Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode numéro 279. On est samedi 12 janvier, je suis enfin à mon bureau, donc je vais pouvoir bientôt reprendre les vidéos. Sinon, en podcast audio, rien ne change. J'aimerais juste aujourd'hui qu'on parle ensemble d'anti-modèles. Très souvent, on réfléchit, on pense à qui on aimerait devenir, aux personnes qui nous inspirent. On pense à d'éventuels modèles pour progresser. Et c'est vraiment une bonne chose d'aller chercher cette inspiration-là. C'est quelque chose que les grands stoïciens nous incitaient déjà à faire il y a 2000 ans. Marc Aurèle nous dit par exemple dans ses méditations, scrute les sages, scrute les principes qui les guident, quelles sortes de choses ils évitent et lesquelles ils poursuivent. Il nous dit aussi, entre autres, je réouvre les guillemets, quand tu désires te réjouir le cœur, considère les supériorités de tes compagnons. Par exemple, l'activité de l'un, la réserve de l'autre, la libéralité d'un troisième, et d'un autre quelque autre qualité. Je ferme les guillemets. Aller chercher de la sagesse chez l'autre, c'est quelque chose évidemment en soi de très sage. Mais il y a un exercice complètement inversé que l'on peut faire alors qu'on n'y pense absolument pas et pourtant qui est tout aussi efficace. C'est de passer quelques instants à réfléchir sur notre anti-modèle, sur la personne type à qui on ne voudrait surtout pas ressembler. Sur l'emploi du temps type qu'on n'aimerait surtout pas avoir. Notre vrai anti-modèle en fait, notre anti-héros. Et on peut même aller encore plus loin et voir ce qui a créé dans le temps cet anti-modèle-là. Les habitudes potentiellement mauvaises qu'il avait, son discours, sa façon de s'exprimer. Disséquer toutes les pièces de son puzzle en fait et voir comment nous, à notre tour, on peut éviter d'en arriver là. Quelles leçons en fait on peut apprendre de nos anti-modèles. Otto von Bismarck disait « Vous n'êtes tous que des idiots à croire pouvoir apprendre quelque chose de votre expérience. Je préfère personnellement apprendre des erreurs des autres afin d'éviter d'en faire moi-même. » Je ferme les guillemets. On peut apprendre bien sûr de notre propre expérience et c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais si on passe un peu de temps à analyser les erreurs des autres, on peut également en tirer énormément de leçons, énormément de sagesse. Voilà donc le petit message du jour. Qui n'as-tu pas envie de devenir? Qui n'as-tu surtout pas envie de devenir? Prends un peu de temps pour réfléchir là-dessus, c'est super important. Quel est ton anti-modèle? Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellent week-end à toi. À demain. Salut.